Eh bien bonjour et bienvenue sur cette émission spéciale sur le TF1. Aujourd'hui vous êtes sur une émission sur le risque, mais sur le risque vraiment total d'un pays qui est vraiment sous une menace totale. Et aujourd'hui nous sommes tout simplement en compagnie d'un militaire de l'OTAN qui d'ailleurs a une identité inconnue qu'on ne peut pas savoir. Donc nous allons l'interroger aujourd'hui. Il va nous dévoiler ce qui se passe, nous identifier peut-être la cause de ce qui se passe, si c'est une guerre de territoire ou une invasion, on n'en sait pas plus, malgré les images, les vidéos qu'on peut voir, mais on va en savoir plus grâce à ce militaire qui est quand même haut placé au sein de l'armée de l'ONU. Donc on va savoir ça tout de suite, de l'OTAN. Donc monsieur le militaire de l'OTAN, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe en ce moment même en conflit avec une faction ennemie auquel on ne sait pas son identité? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons des tensions depuis déjà une bonne dizaine d'années entre ces deux factions. Vous savez tout autant que moi d'ailleurs, il y a eu beaucoup de rivalités au fur et à mesure des années, que cela a escaladé assez rapidement et nous nous retrouvons à ce conflit qui est en plus quelque sorte une guerre de territoire parce que ce pays cherche à récupérer entre guillemets ses terres qui a été donnée au pays d'en face, vous voyez. Et cela a escaladé assez rapidement, donc du coup, ça a donné ce conflit que nous avons aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous savez si ces forces ennemies sont capables de beaucoup plus de ce qu'ils font en ce moment, que ce soit avec du matériel militaire plus développé de ce qu'ils ont, par exemple si je vous dis des Kalachnikov ou des grenades, on sait qu'ils ont plus de matériel que ça et qu'ils sont capables de faire plus de dégâts. Est-ce que vous affirmez ces rumeurs, ou dirais-je ces versions affirmées des civils? Bah écoutez, oui, forcément, ils ont des véhicules avec des tourelles montées, ça a toujours été le cas d'ailleurs, hein. Mais vous savez, ici, en tant que général de l'armée de l'air, nous avons mis en place des soldats, des troupes, nous avons des avions de surveillance, et notre armée a aussi placé des bâtiments marins à proximité des côtes pour garder, entre guillemets, la paix et gérer la situation. Au cas où cela déborderait beaucoup trop loin, nous interviendrons et stopperons ce conflit directement. Nous avons des moyens technologiques bien plus élevés que les ennemis qui sont en train de tirer sur les civils, à prendre des otages, tout ça. Donc nous avons, ce qu'on va faire, c'est que nous allons intervenir un petit peu de temps et vous en faites pas que nous avons les moyens. D'accord. Alors attendez parce que je viens d'être interrompu, on vient de me transmettre un message comme quoi un militaire du coup de vos rangs veut rentrer en émission. Donc son identité s'appelle Pierre Falsk, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il veut rentrer du coup en direct avec nous pour nous expliquer vraiment la situation actuelle. Donc monsieur, dame, cher auditeur, nous allons rentrer en liaison avec ce militaire et en savoir plus sur cette activité, hein. Donc nous allons retrouver tout de suite Pierre Falsk. Bonjour à tous, donc je m'appelle Pierre Falasque, donc aujourd'hui sur le terrain, enfin sur le terrain plutôt en ville, mais on sait très bien que les forces ennemies vont arriver. On est en compagnie des forces de l'OTAN aujourd'hui pour nous accompagner sur la défense de notre pays, donc qui sont d'ailleurs en train de sécuriser juste l'entrée, car nous la presse devons être protégés de ce combat qui va avoir qui va avoir lieu. Ok, on subit des tirs, on vient de subir des tirs, on vient de subir des tirs là vraiment à proximité. D'accord, on se met à couvert, les forces de l'ONU vont nous aider dans cette mission. Ok, ça bombarde les bâtiments là. Ok, il y a les sirènes là qui... Oh là 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 là. Ok, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Oh là là là, ça bombarde la zone là, ça bombarde toute la ville. J'espère que les bâtiments vont pouvoir se réfugier. Faut faire le maximum qu'on... Oh là 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 là, ça bombarde dans tous les sens, ça bombarde dans tous les sens. On va se mettre derrière le véhicule et on va partir d'ici. On va essayer de changer de zone si on a le temps. Allez, c'est parti. Waouh! Donc nous sommes revenus sur les lieux.
Donc bien sûr les lieux sont les plus sécurisés ici. Donc maintenant on va pouvoir constater les faits, ce qui s'est passé, en espérant que nous sommes vraiment en sécurité, car les forces de l'ONU nous soutiennent toujours, sont là pour nous protéger. Pour l'instant on nous a rien signalé, donc c'est que tout va bien. Bien entendu sur les forces ennemies. D'ailleurs faut en parler parce qu'on sait pas l'identité de ces individus là, mais je pense qu'ils veulent vraiment du mal aux habitants de cette ville. Il faut faire quelque chose pour héros. Mais c'est quoi ça? Ça tire en bas là, ça tire. Ok, les assaillants sont en bas, Coupez la caméra,